Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. On refait un petit point parce qu'évidemment pas mal de changements hier et l'accélération baissière des cryptos ont suivi du plan hebdomadaire où je vais poser quand même la question parce que il y avait quand même des signaux inquiétants la semaine dernière, en tout cas surtout sur la fin de semaine, de tentatives d'accélération et risque de FOMO si on n'avait pas une rupture baissière. Rupture baissière, bon bah là clairement on l'a eu hier avant-hier, ça dérouille bien au sud, on a bien les renversements, en tout cas on marque un pas vers la divergence. Donc probablement une structure de pullback qui devrait faire suite à ça. On va revoir ça bien évidemment après. Je commence globalement comme d'hab par les mêmes actifs, d'abord les autres classes et on termine par le Bitcoin où il y a évidemment là le plus de choses à dire. Enfin c'est là que la volatilité s'exprime. Ça a commencé plutôt pas génial aussi sur la semaine côté Wall Street et puis rebond. Alors je ne sais pas d'où il sort, ni comment, ni pourquoi, mais pour l'instant moi je reste vendeur de ce marché avec beaucoup de prudence bien entendu parce que je n'apprécie pas le fait que les accélérations baissières causent des rebonds, hein, ça me laisse à penser à des ranges quand on n'arrive pas évidemment à installer des cassures baissières alors que la tendance est mature, qu'on a des renversements ici. Hein, je vous rappelle pour moi ce signal exit, je ne sais pas pourquoi il a réussi à sortir là celui-là, mais il est vraiment ici hein, sur ce cycle-là. Donc bref, ici pour moi c'est un exit confirmé en débordement des contextes, bref tout ce qu'il faut pour y aller. À mon sens ici, un retour vers les moyennes, c'est un strict minimum. Et comme à mon avis, on termine les UT supérieures, on a eu activation de la structure épaule-tête-épaule, qui je vous le rappelle, lorsqu'elle est validée, signale normalement le fait qu'on termine des mouvements, alors c'est une épaule-tête-épaule horaire, hein, qu'on termine normalement des mouvements 2 UT au-dessus, donc normalement on termine des mouvements haussiers daily, c'est clairement le cas à mon sens, hein, donc pour moi ici un sommet daily qui devrait donc causer à terme un retour vers l'overlap. Donc je reste vendeur des marchés actions jusqu'à nouvel ordre pour viser au moins une validation donc sur le canal de tendance et pour objectif cette zone d'overlap où je rechercherai sur certains dossiers spécifiques éventuellement des achats ou des renforts. Voilà, toujours la même stratégie ici. Ce qui me gêne, c'est ce putain de WTI qui ne veut rien lâcher. Là, c'est toujours pareil, on a des signaux complètement arrachés, il n'y a aucun momentum et pourtant, ça continue de monter. Si je regarde à court terme, ici, on a quelque chose d'encore plus emmerdant, c'est-à-dire que les derniers cycles, ici, sur l'UT tendance, s'il veut bien se mettre en place, voilà, allez, voilà, on voit bien, donc ces derniers cycles-là, ok, vous voyez très bien ce qu'ils font, hein, le marché est cyclique, pourtant il continue de monter, 45 degrés, le bon vieux classique, et qu'est-ce qui se passe? On casse des supports et des résistances. Allez, ça commence à nous faire chier, c'est-à-dire bonne vieille structure qui traduit une indécision au possible, biseau d'élargissement sur une tendance absolument stratosphérique sans la moindre volatilité, bref, ça c'est un contexte que même en tant qu'expérimenté, j'aime autant vous dire que c'est une merde noire. Donc cette structure-là, impossibilité à trader, pour ma part donc interdiction formelle de reprendre des ventes, j'en ai tenté une ici sur la 3e borne et je me suis fait déchirer la gueule. Enfin, je me suis pris un stop loss tout de suite. Donc le principe, c'est maintenant, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais ça veut dire qu'on n'est pas sur une structure conventionnelle. Donc ici, s'il vous plaît, tout ce qui est débutant, intermédiaire et même expérimenté, on arrête de trader le WTI jusqu'à nouvel ordre. On attend qu'une structure de consolidation plus claire se mette en phase. Plusieurs options. La première, c'est soit on se met derrière à faire une structure de compression, c'est-à-dire qu'on formera ici un diamant, tout à fait complément avec la zone actuelle, puisque zéro volatilité à l'entrée égale, on peut tout à fait le faire, zéro volatilité à la sortie. Et pareil, le diamant, normalement, met fin à 2 timeframes supérieurs, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait quand même eu des mouvements d'ordre daily, ce qui est clairement le cas sur le pétrole. Bref, on travaille ici aussi des zones hyper importantes à moyen terme, ces trendlines hebdomadaires, je vais vous les mettre, parce que voilà, en hebdo, on les voit mieux. Donc on travaille cette zone, grosse zone de résistance, encore une fois, tentative d'accélération dans un marché baissier. Moi, je suis pas trop chaud de mettre à l'achat du WTI, en tout cas je me mets plutôt à l'achat sur des supports, donc je pense qu'on tente de monter aussi fort qu'on peut, et puis derrière à mon avis la ratatinade. Maintenant le problème c'est qu'on a une résistance juste au-dessus de nos têtes, on est à 61, il faut aller à 67, est-ce qu'il ne va pas essayer de le faire d'abord, c'est-à-dire je viens là, et après évidemment on s'écroule sur le pétrole, c'est ce qui me semble être la solution la plus probable. Donc on fait attention, pour moi les cycles sont favorables à la baisse, tout est favorable à la baisse, sauf que le prix lui ne baisse pas et je vous rappelle que c'est le prix qui décide. Et autant la semaine dernière on a eu un violent rejet en clôture hebdomadaire avec une grosse mèche haute, autant j'ai l'impression de voir le S&P 500 il y a 2 semaines
il y a 3 semaines, c'est-à-dire fin janvier, signal de vente mensuel, et là, boum, tout de suite, on va tout de suite te dire, non, non, mais tu dégages, tu circules, on verra peut-être plus tard pour les cassures de support. Bon, vous voyez que le S&P 500, ça n'empêche pas derrière de déclencher les mouvements baissiers, donc j'ai toujours l'assentiment que l'USD-WTI reste baissier, je suis toujours à la vente dessus, maintenant très gentiment, et clairement, là, on approche de mes stops maximales, c'est-à-dire que je n'irai pas bien au-delà de ça, et si jamais on doit pousser au-dessus des 67, eh bien, dans ce cas-là, pour moi, ça veut dire qu'il faudra peut-être penser à une invalidation. En tout cas, je n'irai pas bien plus loin que ce que je connais là. Maintenant, voilà, si ça se trouve, je vais réduire la moitié de la position et déplacer un peu le stop-loss. Mais pour l'instant, je reste en place. On a affaire à un marché qui ne travaille absolument rien, hein. Là, c'est-à-dire que depuis le point bas de novembre, le 1er novembre, on est en bourrage haussier sans la moindre conso, hein. Il ne se voit même pas sur l'hebdomadaire qu'on a baissé, parce qu'on n'a pas baissé en fait, hein. On monte en ligne droite, donc pour moi c'est complètement fou et furieux, et comme je vous l'ai dit, attention, ça peut être synonyme d'un risque de crise qui risque d'arriver beaucoup plus vite que prévu, d'un vrai crack boursier à horizon cette année, mais pour ça, il faut que la volatilité reste entièrement sous contrôle pendant encore 2 à 3 mois, ce qui me semble littéralement impossible. Mais attention à ne pas considérer que ce ne soit pas le cas, hein. Comme je vous dis, le WTI qui ne veut pas baisser, le S&P 500 qui refuse ces mouvements baissiers, encore une fois, ça reste la probabilité non négligeable qu'on continue d'avoir ce marché qui monte. Par contre, moi je vous le dis derrière, ça, je vends pour un crack. Si on continue à faire les cons indéfiniment dans ces structures. Voilà. Allez, les cryptocurrencies. Donc là, il y a du monde, il y a des choses à dire. Donc Bitcoin en hebdo, cassure du plus bas de la semaine passée, alors que c'était une semaine mais hyper méga boule, etc., etc. On se retourne au milieu de nulle part, hein. Pour moi, on a réussi à franchir et clôturer au-dessus du niveau des 54 000 qui était une extension. Je me vis toujours à penser qu'il y a du potentiel haussier sur Bitcoin, aucun problème là-dessus. Si on zoome sur les UT un petit peu plus, alors ça n'a aucune existence, pardon pour ça, mais on voit bien qu'ici, on n'a pas du tout de frein sur le momentum, hein. Pour moi, la phase de divergence, elle aurait dû se mettre en place ici. Donc, petit excès qui traduit pour moi, encore une fois, le fait qu'on a des tendances sur les UT supérieures, ce qui fait que les structures techniques intermédiaires des tendances daily sont un petit peu brouillonnes, et ici à mon avis donc une phase de divergence potentielle qui est en train de se mettre en place. Maintenant la perte du momentum ici reste quand même relativement nulle, puisque si je vous fais par exemple une régression linéaire des 2 derniers mouvements, on va prendre bottom top, vous allez voir, et si je refais la même chose ici, vous allez vous rendre compte qu'au lieu de freiner le momentum, on est plutôt en train de l'augmenter, hein. D'accord, la pente ici de cette structure-là, alors même si effectivement, bon, j'avoue, je pourrais partir de là, vous captez le principe. Là, le momentum est plutôt en train d'accélérer, hein, que l'inverse. Donc on fait quand même attention. Je ne suis pas certain qu'il y ait vraiment quoi que ce soit à vendre sur les cryptos pour l'instant, mais plutôt donc un petit retour de volatilité. Sur la partie Bitcoin, en tout cas, ça reste vraiment très maigrichon, hein. Je vous rappelle qu'à l'histoire, Bitcoin en 2018, c'était des replis de 40% extrêmement volatiles. Là, 23, si vous êtes en train de crier au loup, etc., bah écoutez, je suis navré de vous le dire. Pour l'instant, moi, ça reste bien orienté. Je pense qu'on va refaire des 3e bornes. Bref, des structures de range, de consolidation. Maintenant, je pense que ça risque de durer plus longtemps que le petit range qu'on s'était offert pendant le mois de janvier, hein. Je vous rappelle qu'à l'époque, moi, je pensais qu'on passerait beaucoup plus de temps que ça dedans et qu'on serait peut-être même jusqu'à avril dans ce range. Bon, on a poussé la sortie haussière pour aller faire jusqu'à au-dessus de 50 000, presque 60. À ce stade-là, il faut bien comprendre que pour moi, c'est juste qu'on a étendu la surface du range et qu'on va donc probablement ici entamer les pullbacks daily. Hein, rappelez-vous, à l'époque, je vous avais mis des cycles que j'ai supprimés depuis pour la clarté du graphique. Hein, mais moi, à ce sens-là, ici, on est vraiment dans le mouvement où il me semble qu'une structure de conso va se mettre en place, des arbitrages, comme on l'a dit. Maintenant, est-ce qu'on va baisser plus bas là? Est-ce qu'on va maintenir le range ici et faire un range dynamique? Tout ce que je sais, c'est que normalement, on va donc rester sur ce type de structure-là. Donc, je pense quand même qu'on restera avec un des creux ascendants. Il n'y a aucune raison Voilà, donc moi, je ne joue pas la vente. J'ai aucun signal de toute façon pour le faire. Donc, je reste sur cette structure où, par contre, ici, on est bloqué par des ranges, c'est-à-dire qu'on tente d'accélérer dans une tendance qui a déjà accéléré de maintes reprises. Donc je ne lutte pas contre les mouvements acheteurs, mais je n'étais pas en train de les suivre pour autant. Je suis plutôt en train d'attendre des replis éventuellement vers les supports. Moi, de toute façon, Bitcoin, je n'achète pas tant qu'on n'est pas sous 40. Et puis si on n'y va pas, tant mieux. Encore une fois, pour moi, si on ne vient pas chercher les prix acheteurs, c'est juste qu'il y a encore plus d'acheteurs que prévu et que tout le monde continue de se jeter sur la patate chaude. Ethereum, même chose. Ça chute beaucoup plus fort quand même sur Ethereum. Mais pour moi, c'est quand même pas non plus la fin du monde, hein. Ethereum replie 30% et je pense qu'on en a fini là. Pareil, je garde quand même des ordres dans les carnets au cas où il y ait une baisse très épidermique dans les prochaines semaines pour Dieu sait quelle raison, un choc
de volatilité. Moi, j'achèterais des Ethereum s'ils retombent sous les 1100 $. Maintenant, voilà, j'ai très peu de conviction par rapport à ce niveau-là, mais je reste prudent. Bref, je m'attends donc à un pullback, ce qui veut dire que moi, tant qu'on n'a pas formé au moins la troisième borne de range, je m'en fous. Hein, je ne cherche pas à jouer l'achat agressif, etc., etc. Mais bien, restez patient, restez haussier. Pour moi, c'est absolument pas un marché baissier. Voilà, ça tape fort sur les coins hier, surtout les altcoins. Alors, il y en a qui ont pris assez cher, il y en a qui ont bien encaissé. Ripple, ça encaisse bien, hein, au final. Je trouve pas ça si mal. Hein. Alors, évidemment, on travaillait dans la dumb zone. Donc, on est toujours en plein dedans. Hein. Pour moi, la dumb zone, c'est là à là. Hein. Donc, vous voyez, hier, c'est retour bas de dumb zone, ça paye. Bref, je vous avais prévenu, pour moi, Ripple, ça a risqué de passer pas mal de temps autour des 0,50. Donc, pour l'instant, on oscille un peu autour. C'est le prix d'équilibre. En cas de sortie baissière et de cassure des 0,30, ça sent mauvais. Évidemment, en cas de cassure haussière des 0,65, ça sent très bon. On verra tout ça. Stellar, même chose, ça se replie. Là, du coup, pas d'accélération parabolique sur le haut du canal de Stellar. Retour sur le bas de canal. Maintenant, le bas de canal tient pour l'instant, donc il n'y a pas non plus de signal baissier. Hein, moi, si pour vous, ça, c'est baissier, bon voilà. Après, c'est vrai que le exit ici, j'aurais peut-être dû le prendre en compte. Moi, j'ai choisi de ne pas le faire pensant qu'on était sur une vague étendue et qu'on allait au moins péter une résistance. Donc, je pensais qu'on allait se faire les 0,64. Bon, voilà, comme toujours. Ici, on a un signal de range, mais pas de gestion du risque sur le momentum. Par contre, on a une target. Donc, attention, j'ai vraiment l'impression que pour moi, l'ensemble du secteur crypto, c'est bloqué jusqu'à cet été. Hein. Ça veut dire qu'on échoue à casser. Alors, attention, hein, la semaine n'est pas clôturée. Par contre, si on revient clôturer la semaine en haut et que la semaine prochaine repart, no suicide, hein, trend is your friend. Moi, je resterai acheteur du Stellar. Je n'ai pas vendu quoi que ce soit. Hein. Mais par contre, ici, si on a échoué, donc débordement des contextes, voudrait dire que théoriquement ici, on va essayer de tenir les prix jusqu'à la prochaine boîte de contexte qui arrivera début avril. Et début avril, ce qu'on fera derrière, c'est qu'on va recaler la valeur, hein, c'est-à-dire qu'on va avoir un recalage ici probablement d'un contexte résistant qui va se mettre par là et d'un contexte acheteur qui va se remonter à mon avis à peu près par là. Ce qui fait qu'on va se retrouver avec un 50% qui se mettra au milieu des deux, ici, et pour moi ça veut dire que tout simplement, dès que les prix glisseront en dessous de 0,30, à mon sens, ce sera des achats. Donc je reste à l'achat, hein, toujours sur Stellar, pas de renfort, hein, évidemment, mais je reste patient là-dedans. Cardano, même chose, IOTA, enfin bref, moi je change rien à mon portefeuille en fait, en soi. Hier, j'ai simplement fait quelques petits achats où je suis allé me rajouter en portefeuille Nano, XMR que je cherchais depuis quelques jours, j'ai été très content d'avoir un repli, donc c'est parfait. Lui, je l'ai chopé quasiment tout en bas. Nano, pas trop mal aussi. J'ai pris AAVE et c'est tout. Et j'ai renforcé le TRB sur le support. Et bref, les stratégies que j'avais déjà en place, hein, donc comme je vous l'avais dit, le principe c'est de regarder les actifs qui m'intéressaient. Alors je me suis clairement posé la question pour BNB. Bon, ce matin, j'avoue que je regrette peut-être un peu. Polkadot, pour moi, ça a tellement pas baissé que bon, voilà, c'est presque pas visible. Et puis moi, j'ai manque d'historique là-dessus. Donc à part jouer je sais pas ce que j'achète, mais j'achète parce que ça monte. Voilà, donc je suis pas super chaud. Sur le BNB, très bien, parce que j'avais quand même une structure ici assez flippante de ça baisse, ça fait un dead cat bounce. Et ici, franchement, on pouvait se dérouiller la gueule direction 120, que ça m'aurait pas surpris. Donc, très bonne reprise pour ma part ici sur BNB. Attention, c'est pas encore gagné. Il faut franchir une résistance. Pour moi, la dernière, c'est ici. Donc, si BNB arrive à repasser au-dessus de ça et me faire une troisième borne de range au niveau des anciens niveaux à 300, ce sera plutôt bon signe. Et dans ce cas-là, je le mettrai en portefeuille plus tard. Hein. Donc, j'attendrai que le range mature, hein, parce que pour moi, c'est un marché carrément excessif. Hein, et dans ce cas-là, même chose, j'attendrai au courant de l'été que tout ça se tasse tranquillou, ok, et probablement attendre que les moyennes rapprochent, et quand les moyennes seront un petit peu plus près, j'envisagerai. Là, on voit bien que si vous regardez la valeur, c'est du grand n'importe quoi, c'est illisible en fait, on ne voit pas de perception de la valeur, c'est un arrachage littéral sur ce time frame 4 heures, en daily, on ne voit rien non plus. Bref, c'est le foutoir, hein. Ici, on ne sait pas combien ça vaut. Alors, on voit bien que les prix montent, mais encore une fois, attention au lien prix-valeur, surtout quand ça s'apprécie comme ça extrêmement rapidement. J'ai repris un peu de Solana aussi. Alors lui, je ne sais pas trop pourquoi tout le monde continue de le bourrer à l'achat un peu de façon folie furieuse. Mais en tout cas, il y a de l'attrait acheteur. Vous savez que je l'aimais bien, cette valeur. En tout cas, elle a réagi de manière plutôt positive jusque-là. Elle n'est pas trop excessive, même si là, clairement, ça commence à devenir parabolico-débile. Voilà, bon, je ne me mettrai pas à lutter là-dessus. Moi, pour l'instant, ici, on est sur une phase où je constate les cassures de cycle et soit on va ranger hein, sur Solana, on va prendre notre temps et pareil, on repoussera un petit peu plus tard vers avril-mai pour celle-là puisque les cassures sont 4 heures.
enfin son daily, pardon. Mais voilà, en hebdo, qu'est-ce que tu veux te mettre en face d'un truc pareil? Il n'y a pas d'historique, il n'y a rien. Bref, pour l'instant, c'est recherché. Les gens veulent acheter ça. Même la baisse, hier, Solana, ça a encaissé. C'était pratiquement une des seules à rester à l'achat. Donc très spécial comme valeur. Ça reste haussier. Moi, perso, je ne vais pas me mettre à vendre un truc qui est haussier. Attention, on a quand même des alertes de TP. Donc si ça devait rebaisser aujourd'hui, on fait quand même attention à penser donc plutôt à une stratégie de range, c'est-à-dire range, je dirais, entre 10 et 15 éventuellement, mais en gardant, tout comme les autres cryptos, hein, le biais de faire un petit pullback en 4 heures avec forte probabilité de repousser derrière à l'achat. Et vu la demande qu'il y a sur Solana, autant vous dire qu'à mon avis, la prochaine vague haussière, elle va être assez bourrine. Si tant est qu'il y ait une vague. Hein, voilà. Mais pour moi, tant que ça reste au-dessus des 9-10, il n'y a aucun sous-sail, c'est bien orienté et les seuls signaux qu'on a de TP pour l'instant n'ont pas de réaction sur les prix. Bref, pour moi, donc le schéma, ça reste de refaire des troisièmes bornes de range chez tout le monde, hein, je ne vais pas vous mentir. Ici, si on se met là, ça c'est quoi? Ah oui, voilà, ça c'est les momentum. Donc si on se place par rapport au point bas de novembre pour tout le monde, hein, voilà, on voit donc qui sont les grands gagnants et tout ça des derniers mois. Donc Dogecoin, un gros gagnant, merci Elon Musk. Derrière Cardano, BNB. On a ensuite Stellar, IOTA, voilà. Donc pour ceux qui veulent faire des stratégies d'arbitrage, comment on fait un arbitrage si vous ne savez pas faire? Eh ben c'est simple, on prend toujours la référence, l'actif le plus liquide et le plus large spectre. Pour nous, c'est Bitcoin la référence. Vous pouvez acheter tous ceux qui sont au-dessus et vous pouvez chercher à vendre tous ceux qui sont en dessous. Ah, tiens donc. Et comment on fait? Bah évidemment, comme on est dans un range, soyez malin. Ça veut dire que si vous voulez acheter les deuxièmes bornes de range, bah vous ne pouvez acheter que des IOTA, Cardano, Ethereum, Stellar, BNB, Cardano, enfin bref, tous ceux qui surperforment le Bitcoin sur le cycle haussier. Maintenant, sur le mouvement baissier, enfin sur ceux qui sont en dessous, donc là, Litecoin, Neo, XTZ, le but sera ici effectivement de s'en servir pour vendre leur troisième borne. On achète le bas de range sur ceux qui poussent, on vend le haut de range sur ceux qui traînent la patte. Ceux qui surperforment, on les supporte, ceux qui sous-performent, on tape dessus. Voilà un peu le principe d'un arbitrage bête et méchant et comment on suit les cycles à l'intérieur du range en favorisant donc des arbitrages à l'intérieur du secteur. C'est un arbitrage sectoriel. Voilà. Il y a plein d'autres types d'arbitrage. Vous pouvez faire donc un coin versus BTC et trader l'arbitrage. C'est-à-dire vous prenez des bitcoins et vous les achetez, vendez contre une autre crypto en fonction d'eux. Hein, d'accord. Évidemment, vous essayez de favoriser à la hausse ceux qui surperforment et vous essayez plutôt, là pareil, de jouer les cycles baissiers là-dessus. Une autre façon de faire, ça fonctionne sans aucun problème. L'autre technique, comme je vous l'avais dit, c'est tout simplement prendre des profits partiels ici pour être tranquille, comme ça quand ça baisse, vous n'êtes pas en train de pleurer vos races, et vous avez du cash, comme ça, au lieu de vous dire « Ah mon Dieu, je perds de l'argent », vous vous dites « Ah, quel prix j'ai envie de racheter ?» Voilà, c'est quand même une psychologie qui est un petit peu plus appréciable. Donc hier, on a des premiers points d'achat pour ma part. Premier, hein, c'est-à-dire que j'ai encore du cash, moi perso, parce que je ne suis pas certain que ce soit fini. J'attends de voir comment, et bah déjà, tant qu'on remonte, tout va bien, et j'attends de voir ce qu'on va faire sur les niveaux potentiels de type troisième borne de range. Donc dès que beaucoup d'actifs se positionneront sur les zones de troisième borne, bah vous savez ce que je vais faire. Hein, je vais regarder comment se comportent ces actifs. S'ils donnent des signaux vendeurs, bah je vais plutôt essayer de taper sur les faibles. Voilà. Essayez donc de faire peut-être quelques petites ventes à découvert sur les faiblards, genre Litecoin, XTZ, Neo, etc. Alors qu'évidemment, sur cela, je reste toujours à l'achat et peut-être des petits TP partiels pour jouer des arbitrages dans le range. Le but étant, comme moi, j'ai acheté des deuxièmes bornes. Alors, pas sur Dodge, hein, mais je le prends comme exemple parce qu'on le voit bien. Le but étant d'essayer de tirer une troisième borne. Ici, je sécurise l'entrée. D'accord. Comme ça me permettra de financer soit un achat de quatrième borne, qui sera soit baissière, soit neutre. Hein. Et si elle est neutre, bah, je m'en fous, je traderai le breakout. Si elle est baissière, j'essaierai de racheter la quatrième borne avec le gain qui a été fait ici, tout en ayant celle-ci sécurisée, bien entendu. Hein. Donc le but étant maintenant de laisser le range se mettre en place tranquillou. On a bien bourré depuis le début de l'année, dans le suivi de ce qui s'était fait l'année dernière. On s'est même un peu excité en janvier avec les sorties haussières du Bitcoin. Maintenant, il est temps de se reposer, de comprendre qu'on va se faire chier en 2021 et que c'est pas parce qu'on a commencé sur des chapeaux de roue que j'avais tort. Hein. Pour l'instant, c'est juste que, comme il y avait des tendances sur plusieurs timeframes, c'est très compliqué d'anticiper les structures de range puisqu'elles sont complexes et multi-timeframe. Voilà. Donc bref, ça finira par s'installer. Je pense que ce qu'on a là, c'est quand même un truc qui va marquer un petit coup de mou. Donc évidemment, il va y avoir beaucoup d'allègement de portefeuille et les résistances qu'on a atteintes, à mon avis, on ne va pas les franchir avant un moment. Donc des ranges à s'installer un petit peu partout.
Voilà, l'objectif c'est donc de chercher et d'identifier les troisièmes bornes de range, d'abord de surveiller les réactions sur les troisièmes bornes de range vendeuses pour regarder quel type d'actifs monte des signaux en tendance dans les contextes vendeurs et serait donc en risque derrière d'étendre les valeurs baissières vers des quatrièmes bornes plus basses, donc des range vendeurs. Quelles sont celles qui produiront aucun signaux et qui vont rester sur du range neutre, type triangle, bref, la valeur s'apprécie bien, la volatilité va se réduire dans le temps et on pourra éventuellement ici réenvisager des investissements en capital, hein, donc des buy and hold, pour ceux qui le souhaitaient, hein, puisque nombreux d'entre vous m'avaient posé ces questions. Voilà, une autre stratégie, moi, merdouille, que je surveille personnellement, c'est toujours l'arbitrage ETH-BTC, qui est revenu chercher des gros supports, et j'aurais pas imaginé qu'on fasse une telle chose. Donc là, évidemment, ceux qui ont tradé l'épaule tête-épaule hyper agressif se sont fait péter les dents, hein, puisqu'ils ont pêché le breakout des 0,40, on est quand même retombé à 0,32, hein, ça fait quand même 25% de baisse sur l'arbitrage. Donc normalement ça venait avec des stop loss. Je pense que vous n'avez pas été stoppé. Mais bon, faites quand même attention. Moi je trouve qu'ici les prêts d'achat sont très intéressants pour ceux qui veulent jouer des arbitrages ETH, BTC. Pour jouer donc normalement ici un cycle de réappréciation à terme, hein, puisque moi je pense que dans le range c'est plutôt ETH qui devrait profiter d'un marché plus haussier, tout simplement parce que Ethereum, il vient de faire son retest d'ATH, donc lui j'ai l'impression qu'il a la capacité de faire un nouvel all-time high, c'est-à-dire de se maintenir au sein de son canal puisqu'il vient de le réintégrer, alors que Bitcoin pour moi est plutôt favorable à une consolidation à plat, voire légèrement baissière. Plutôt l'impression que Bitcoin va nous faire ce genre de correction, alors que j'ai l'impression qu'Ethereum, lui, va nous faire ce genre de correction. C'est-à-dire, lui, à mon avis, il va continuer de monter. Pardon, je vous le remets comme ça. À mon avis, Ethereum, ça va continuer de monter comme ça, avec un canal généralement un peu plus faible. Hein. C'est-à-dire, normalement, je vous donne l'astuce. Comme on a fait des sorties baissières du canal, il faudra faire un report de ce canal-là. Donc, à mon avis, petit fléchissement dans le momentum Ethereum. À mon avis, c'est pas prêt de se renverser ce truc-là. Par contre, pour moi, pour les achats d'Ethereum, j'achète pas maintenant. Hein. Je vous dis, donc soit j'attends un mouvement épidermique, on flush de l'Ethereum holder avec des leviers, là, tous les gens qui ont acheté avec des gros leviers et qui se disent ça baissera pas, et ben si ça baisse un bon coup, je serais bien content de récupérer leurs pertes. Sinon, moi, j'attends tranquillou que le range se mature un peu et je supporterai donc pas sur le j'attrape le couteau qui tombe, mais plutôt sur le prochain move. Bien entendu. Voilà, c'est tout. Donc, DTP à prévoir pour moi sur les troisièmes bornes de range, sur l'ensemble des altcoins, probablement des TP de l'ordre de 50%. Et après, je laisse le range maturer. Et puis, si ça reste bien orienté, je renforce ceux qui auront bien tenu et qui auront des belles structures haussières. Je ne renforcerai jamais ceux qui sont un peu faiblards. Donc, le but pour moi, c'est d'attendre que le range se forme, d'attendre de voir comment les gestions du risque se font, comment les professionnels travaillent, et de voir qui est-ce qu'ils achètent, qui est-ce qu'ils allègent, et bref, comment je verrai ça avec le traitement des troisièmes bornes de range. Donc ce qui va m'intéresser, c'est ça. Comment on va réagir sur ces dernières. Qui a un range vendeur et qui va le valider en cassant le plus bas, qui va faire un range neutre, bien liquide au début, et puis après, on perd la volatilité et les volumes. Ça, c'est très bon signe également. Bref, en gros, quand le range commencera à maturer, je pourrai savoir qui je dois renforcer dans le portefeuille, qui je dois alléger pour le prochain move haussier. Voilà.